Salut, c'est Sib d'Archi Geek. Aujourd'hui, vidéo sur l'esquisse en architecture. Petite introduction, l'esquisse est souvent le premier trait posé sur le papier lorsqu'un projet architectural prend vie. Avant donc d'utiliser les logiciels de conception et les plans détaillés, comme vous me voyez de temps en temps dans mes lives, il y a cette étape essentielle, presque intuitive, où l'architecte jette ses idées sous une forme brute et spontanée. Mais que représente réellement l'esquisse en architecture? Simple croquis ou véritable outil conceptuel? On va aborder légèrement ce sujet. Allez, c'est parti, en avant le sujet. Avant de démarrer, donc petite définition, qu'est-ce qu'une esquisse en architecture? L'esquisse est une représentation graphique rapide, généralement réalisée à la main, qui sert à exprimer une idée architecturale. Elle peut être abstraite, illustrative ou schématique. Contrairement au dessin technique précis, l'esquisse cherche avant tout à capturer une intention, une sensation, une organisation spatiale. Elle peut être réalisée sur divers supports, à l'ancienne sur papier. Aujourd'hui, fréquemment, j'utilise moi la tablette, donc sur support numérique. Les gros clichés sur la nappe d'un restaurant ou le carton de bière. L'important n'est pas dans la perfection du trait, l'énergie, c'est la direction qu'elle donne au projet. Donc, pour ce faire, deux thématiques. On a donc en partie la première, la fameuse histoire de l'architecture objet. Ça, c'est le geste que a réalisé un de mes profs en atelier quand j'étais aux études. Elle est aussi présente dans le design d'objets, l'urbanisme ou encore l'ingénierie. Dans chaque discipline, elle joue un rôle donc fondamental pour tester des concepts et explorer des solutions. Donc le but n'est pas aller dans un détail bien précis et puis en fait faire marche arrière parce que l'idée de base n'était pas assez réfléchie ou concrète. Donc certains objets emblématiques ont d'ailleurs vu le jour grâce à une esquisse spontanée. L'histoire regorge d'exemples où une simple idée griffonnée devient un chef-d'œuvre architectural ou un design iconique et ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Je vais donc revenir sur ma petite boulette de papier qui est l'histoire de Franck Gehry, qui est une esquisse radicale. Donc l'un des exemples, donc pour moi le plus célèbre de l'esquisse en architecture, est cette fameuse boulette de papier de Franck Gehry. Lorsqu'il imaginait donc le musée de Guggenheim à Bilbao, Gehry aurait froissé une feuille de papier, trouvant donc dans cette forme aléatoire une source d'aspiration pour la structure du bâtiment. Bien sûr, cette anecdote ne signifie pas que son architecture est née par hasard, mais elle illustre plutôt l'idée que l'esquisse, même sous une forme très libre, peut être une base de réflexion puissante au vu du bâtiment, comme en gros, voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Guéry, comme d'autres architectes avant lui, utilise donc l'esquisse pour explorer des volumes et tester des idées sans contrainte et repousser les limites du possible. Et donc effectivement, on va dire c'est un peu en opposition avec le point suivant où on se retrouve avec une architecture dite fonctionnelle, l'esquisse structurée, dans lequel je me retrouve plus facilement et dont d'ailleurs Monsieur, Madame, tout le monde, quand on vous demande un projet d'une extension, on va être très loin de la première version avec une architecture objet. Donc, les architectes privilégient une approche donc expressive et instinctive. Ici, c'est de par contre considérer l'esquisse comme un outil rationnel au service de la fonction. Donc, l'architecte fonctionnaliste, on pourrait l'appeler ainsi, repose sur des principes d'efficacité et de rationalité. Il utilise l'esquisse pour organiser les espaces selon les besoins précis. L'objectif est alors d'optimiser les flux, les lumières, les usages du bâtiment, donc en tenant compte vraiment de son contexte. Donc les architectes comme Le Corbusier ou Mies van der Rohe esquissaient leurs projets en combinant des formes simples et logiques structurelles, cherchant à traduire une idée et un schéma immédiatement compréhensibles. Ça, ce sont donc deux grandes méthodes, soit d'être sur vraiment le côté artistique ou un côté plus fonctionnel. Euh, le tout est souvent traduit sur un support, donc crayon, tablette ou logiciel. Aujourd'hui, l'esquisse peut se réaliser de multiples façons. Donc chaque architecte
à sa préférence et il n'existe pas de meilleure méthode. C'est selon votre feeling, mais plutôt un éventail donc d'outils adaptés aux besoins et aux sensibilités de chacun. Donc l'esquisse traditionnelle, le crayon sur papier, ça reste intemporel, rapide, instinctif. Moi, je trouve qu'il y a toujours cette sensation du crayon qu'on ne retrouve pas sur une tablette. Euh, Ça permet de libérer l'esprit sans contrainte technique et idéal donc pour explorer des formes et concepts de manière plus fluide. Et ça, c'est vraiment selon votre créativité. Et là, le côté, comme on dit, artistique. Donc, quand on demande s'il faut savoir dessiner en architecture, s'il faut savoir dessiner en architecture, la réponse est oui quand on veut avoir cette recherche euh, graphique, mais qui n'est pas donc une obligation en soi. Euh, Là, avant d'arriver au troisième petit sous-point, il y a effectivement donc l'esquisse numérique sur tablette qui ne s'éloigne pas trop quand même du support papier. On peut utiliser des logiciels comme de toute façon Photoshop, Procreate, Morpholio, Autodesk Sketchbook. Moi, j'utilise OneNote de Microsoft où il y a vraiment zéro côté graphique. C'est vraiment le basique pour faire la prise de notes et de faire mes croquis. Et généralement, je les fais dessus. Donc, comme j'ai déjà fait voilà, plusieurs vidéos là-dessus. Donc, elle permet toujours de conserver une certaine spontanéité dans le dessin. Elle offre des options de correction et d'organisation. Et c'est peut-être justement ce côté-là, moi qui me plaît, c'est le côté essai-erreur qui va plus vite qu'avec son papier. Ou même si on commence à vouloir mettre de la couleur, ben, sur un support crayonné, on se retrouve vite à perdre plus de temps. Maintenant, il faut savoir que c'est la partie la plus amusante, en tout cas, de notre métier et qui elle représente peut-être 10% ou 20% grand maximum de notre charge de travail. Ensuite, certains préfèrent partir directement avec des esquisses en 3D. Le logiciel le plus connu pour en tout cas des esquisses, c'est SketchUp. Maintenant, on peut utiliser aussi bien Archicad, Revit ou autre, où on peut se retrouver à ce moment-là vite à avoir tendance à aller déjà dans de la conception plus poussée que rester au stade de l'esquisse. Mais moi, c'est en tous les cas, je ne fais pas cette partie-là. Je trouve qu'il est un peu plus. C'est une façon de faire et de s'organiser, peut-être un peu plus technique, et ça permet une approche aussi bien la rationnelle que artistique, même si on pourrait être confronté à ce moment-là à des limites de technique avec le logiciel, mais la bidouille est souvent présente dans ce type de logiciel. Donc, en gros, conclusion de ce point-là, chacun fait un peu ce qui lui convient. Certains préféreront toujours le papier, d'autres ne jurent que par maintenant le numérique. Pendant mes études, c'était déjà voilà, un sujet controversé quand certains voulaient dès le début utiliser SketchUp parce qu'ils ne savaient pas dessiner ou avaient du mal à dessiner. Ben, pour moi, c'est mauvais de vouloir donner un frein et de dire non, on n'utilise pas ça, fait que sur un support papier. Parce que si tu es déjà frustré en dessinant, tu risques de ne pas t'épanouir dans cette partie-là. Alors, soyons réalistes et terre à terre. Pour ma façon de faire, ben, je suis effectivement très loin pour moi du côté très artistique et de l'architecture objet, mais vraiment une approche très fonctionnelle. Donc en gros, souvent, même si je m'amuse dans certains croquis euh, qui vont dévier quand même de la réalité par rapport euh, à la technique ou ou à la commande de travail. Euh, il faut savoir en tout cas dans moi ce que j'appelle l'architecture alimentaire, donc le projet de Monsieur Madame Tout le Monde, on se retrouve de toute façon à avoir un programme qui est défini, bien précis, aussi bien pour une maison, on va vous dire qu'on veut un grand séjour, une chambre, deux chambres, trois chambres, euh, une pièce de jeu, si on le veut, avec des petites pièces qui sortent de l'ordinaire, que ce soit un cinéma, un espace wellness au sein de la maison. Euh, et ça va alimenter ce qu'on appelle le programme. Et sur base de ce programme va naître la première esquisse. Et généralement, moi, je vais me baser sur des dimensions plus ou moins standards
de se dire, tiens, mon salon, sauf si la demande dès le début est d'un grand salon, on va se dire minimum, on va partir sur 4 mètres de large, la distance fauteuil-TV si on est sur vraiment la disposition traditionnelle. Si c'est une salle à manger, combien de personnes les gens veulent recevoir, est-ce qu'ils reçoivent beaucoup, donc une grande pièce ou une plus petite pièce, est-ce que la cuisine, est-ce que ce sont des gens qui aiment cuisiner, eh bien on va voilà, avoir tous ces éléments-là qui vont être des paramètres qui vont justement déterminer un peu la taille du projet. Et sur ce travail donc de vue en plan, après, ben, je transpose et je pars sur les parties élévation. Et c'est un peu ce ping-pong entre élévation et la partie plan qui va donner et qui va faire naître euh, une première architecture. Et donc ce ping-pong-là, après, je vais le concrétiser sur ce qu'on appelle ben, malgré tout une esquisse, mais qui sera une esquisse plus aboutie et on va réaliser donc déjà un début de plan. Et ça, c'est pour s'assurer que ce qu'on a crayonné correspond bien à la réalité, que ce soit des fois, surtout en transformation, ben, des espaces réduits et qui doit voilà, commencer à faire ce travail de couture ou de tricot dans tous des paramètres qui soient principalement la phase de synthèse. L'esquisse donc devient un véritable outil donc de conception, ça je pense que vous l'avez compris, et qui va guider le projet jusqu'au plan détaillé par la suite. Je reviens parfois en arrière, donc quand je fais forcément une esquisse, je refais des croquis pour résoudre certains problèmes, de me dire, ah, en termes d'orientation, j'aurais dû plutôt faire ceci, cela, les ouvertures, grande ouverture sur le jardin et autres, et ça va exprimer et donner une architecture. Conclusion, chacun son style. L'esquisse en architecture est un langage universel, mais chaque architecte l'interprète à sa manière. Certains y voient un outil d'expression libre, d'autres une méthode de travail structurée. Qu'elle soit spontanée comme une boulette de papier ou rigoureusement pensée pour organiser un projet, l'esquisse reste le premier pas vers la matérialisation d'une idée. Et vous, quelle est votre méthode préférée pour esquisser vos projets? Dites-le moi en commentaire et éventuellement débattre sur le sujet. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!